8h38 sur Sud Radio, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. On vous rappelle d'ailleurs nos vraies voix. On est avec Philippe Bilger, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole. L'excellent Geoffrey Carvalhinho, conseiller régional Île-de-France, Les Républicains. Et Françoise Degois, qui est éditorialiste Sud Radio. Allez, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Attention, la mission, si vous l'acceptez, cher François Bayrou, sera de faire mieux que 90 jours. Ceci est le record de brièveté d'un gouvernement sous la Ve République, celui de votre prédécesseur, Michel Barnier. Combien de temps tiendra ce gouvernement Bayrou? Passera-t-il l'étape du discours de politique générale le 14 janvier et celle du vote du budget, a priori mi-février? L'Assemblée nationale censurera-t-elle? Les surenchères sont lancées. Parlons vrai, les débats et les divisions au sein de l'Assemblée nationale vont rendre difficile l'accomplissement des objectifs du gouvernement Bayrou, à moins qu'un consensus large ne se forme autour de ces propositions. La question de ce coup de projecteur, Conseil des ministres ce matin, le premier, le nouveau gouvernement réussira-t-il à faire mieux que le précédent, Judith Belair? Eh bien, vous nous dites non à 94%, ça n'a pas bougé. Pour en parler, on est avec Jean Garrigue, qui est historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Bienvenue. Alors Jean, je vous pose la question à vous. Je vais rajouter un petit truc. Combien de temps? Déjà, est-ce que ce gouvernement va faire mieux? Et combien de temps il va rester, quoi? Est-ce que ça va tenir? Si je le savais, je serais milliardaire. Ah ouais. Bon, c'était la question à 1 million. Au revoir. C'est vrai que ça vaut cher, le fait de le savoir. Non. A priori, on peut se dire que dans la mesure où François Bayrou n'a pas réussi à conclure un accord de non-censure avec les socialistes notamment, il a un socle majoritaire, ou plus exactement minoritaire, mais enfin d'une majorité relative, qui est à peu près le même que celui de Michel Barnier, avec cet élément négatif que les Républicains, le parti de Michel Barnier, étaient mieux représentés qu'ils ne le sont dans celui de François Bayrou. Donc a priori, on peut se dire, finalement, la longévité du gouvernement Bayrou sera moindre que celle de celui de Michel Barnier. Mais il y a quand même des éléments qui, je dirais, peuvent nous faire penser un peu différemment. Le premier, c'est tout simplement qu'il y a déjà eu une motion de censure, qu'il n'est pas évident que les Français aient envie d'une deuxième motion de censure, même si ils le disent dans les sondages. Moi, je suis pas sûr que ces sondages expriment réellement l'envie profonde des Français, qui me semble plutôt être celle d'une forme d'apaisement. Donc ça pourrait être impopulaire. C'est un élément. Et il me semble aussi que du côté du Rassemblement national, on n'a peut-être pas intérêt à faire sauter la banque très très rapidement. C'est peut-être pas pour eux le moment de le faire pour des tas de raisons. Il va y avoir le jugement du procès des assistants parlementaires. Il y a quand même les divisions qu'on perçoit entre, je dirais, d'un côté Marine Le Pen, Jordan Bardella. Du côté Jean Garrigue, oui. on va y revenir. Le principe, vous connaissez, d'accord. Avec les vraies voix. Vous restez bien avec nous. On fait le tour de table avec les vraies voix. On commence avec Philippe Bilger. Réaction, Philippe. Jean Garrigue est rationnellement pessimiste, mais en même temps, il a donné quelques données qui peuvent fournir de l'espoir. Évidemment, il y a déjà une motion de censure. Deuxième élément, il me semble que ce gouvernement contient des personnalités, on l'évoquait tout à l'heure, qui pourront peut-être séduire pas tout le Parti socialiste, mais en tout cas une partie suffisamment importante pour qu'éventuellement il revienne sur sa position initiale. Signé Françoise Degois, disons-le, c'est de la radio. Mais on ne sait jamais. Oui, imaginons Éric Lombard dans la préparation du budget, avec la volonté d'instiller dans cette préparation des éléments de gauche et de conserver ce qu'il faut de droite.
droite, eh bien, on pourra Il le dit en espérer riant lui-même. une volonté de concorde. Troisième élément, les Français ont la démonstration d'un gouvernement qui travaille, je dirais, d'arrache-pied. Et dernier élément, malgré la majorité médiatique, je suis frappé de voir ça, qui persiste à répéter en permanence que le gouvernement Bayrou est fragile au point presque de souhaiter voluptueusement sa chute, eh bien moi je crois qu'il y a une chance pour le gouvernement Bayrou. Françoise Degois, on a l'impression que le gouvernement Bayrou, il navigue un peu à vue quand même. Hein. Alors d'abord, il navigue à vue, il n'y a pas de sagacité, on ne comprend pas vraiment ce que dit... J'adore entendre Jean Garrigue parce que c'est les éléments, mais je ne dis pas du tout que vous les copiez, hein, mais c'est ce que nous rabâche en fait l'Élysée toute la journée. En gros, Marine Le Pen n'osera pas faire une seconde censure et la gauche non plus. Moi, je crois déjà que c'est une erreur parce qu'il faut lire Marine Le Pen entre les lignes et on n'a même pas besoin de la lire entre les lignes. Tout porte Marine Le Pen. Marine Le Pen ne cesse de répéter, y compris à la fin du mois de décembre, qu'elle est prête à une présidentielle anticipée, qu'elle s'y prépare et qu'elle censurera autant de fois qu'il sera nécessaire. Marine Le Pen, son électorat n'est pas choqué par la censure. Le seul électorat qui est divisé sur la censure, c'est l'électorat socialiste. Mais pour le reste, vous avez un sondage Odoxa qui sort demain qui est absolument catastrophique pour Emmanuel Macron, pour François Bayrou. Vous avez maintenant 61% des Français qui veulent la démission du président. Donc, pour vous, censure, ça veut dire par la suite obligation de démission? Ça veut dire, pas évident, non, pas gagné, on peut tenter un troisième gouvernement, mais la réalité, si vous voulez, c'est que là où je rejoins Philippe Bilger, d'abord, c'est que je pense qu'il n'y a pas de tabou de censure au Rassemblement national, il n'y a aucun tabou de censure à gauche, sauf peut-être au Parti socialiste où l'électorat est très divisé. Et troisièmement, François Bayrou a fâché les Républicains et quand Laurent Wauquiez dit ce sera texte par texte, il faut entendre ce qu'il dit. Et cinquièmement, à mon avis le plus important, si François Bayrou n'achète pas la non-censure du Parti socialiste, qui fera la différence. C'est si le PS ne vote pas la censure, elle ne passera pas. S'il la vote, elle passera. Même si LFI et le RN sont ensemble, il faut que le rendez-vous qui ont lieu lundi avec Éric Lombard et qui commence, eh bien il faut des choses significatives et pas une espèce de truc oui on va regarder, des choses significatives sur la suspension de la réforme des retraites et le pouvoir d'achat et la fiscalité. S'il n'y a pas ça, le Parti socialiste censurera, c'est évident, et donc Bayrou tombera. On poursuit l'aller-retour avec notre grand témoin de ce soir, Jean Garrigue, je le rappelle, historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Réaction, Jean Garrigue, aux deux premières interventions de nos vraies voix, à la fois Philippe Bilger et Françoise Degois. Oui, j'aime bien que Françoise Degois m'envoie une petite pique pour finalement dire ce que j'avais dit. Donc, ah non, je vois pas. Non, on n'est pas d'accord. Vous pensez qu'il y a Françoise, non mais Jean, vous pensez qu'il y a un tabou de Marine Le Pen sur la censure, c'est ce que vous dites. Moi, je vous dis qu'il n'y en a pas. Allez, réponse de Jean Garrigue. Réponse de Jean Garrigue. Pardon. Si vous ne me laissez pas parler, allez, on vous laisse, Jean, allez-y. J'aurai un peu de mal. Non, je considère effectivement que parmi les motifs, ils sont rares, de croire à une longévité du gouvernement Bayrou. Il y a, je le répète, non pas le tabou, mais enfin l'idée que une deuxième motion de censure, et je le répète encore, ne serait pas forcément la meilleure stratégie dans l'immédiat pour le Rassemblement national. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, là où il y a évidemment du grain à moudre, c'est du côté du Parti socialiste. Ça me paraît évident, c'est pour là que je rejoins Françoise Degois. Oui. Il faut absolument que ce qui est d'ailleurs une initiative intéressante, celle d'Éric Lombard, aboutisse. Mais ça veut dire aussi que du côté du Parti socialiste, et ça c'est peut-être quand même un point que vous auriez peut-être tendance à éluder, cher François Degois, il faudrait que les socialistes se décident enfin à sortir un tout petit peu des griffes de Jean-Luc Mélenchon et de leur côté à faire preuve de bonne volonté, d'aller vers une véritable culture du compromis qui soit pas simplement des effets de manche, parce que jusqu'à présent ça a été un peu ça. Ce qu'Éric Lombard propose,
c'est quelque chose de fort d'essayer de travailler ensemble sur le budget avec les partis qui sont a priori les partis d'opposition. C'est quelque chose de fort et je pense que ça mérite de la part des socialistes là aussi d'essayer de faire les concessions. Par exemple, de ne pas faire de l'abrogation immédiate de la réforme des retraites un tabou. Mais ils vont pas faire ça. Pardon, je précise, ils font pas du tout faire ça. Eux, ce qu'ils demandent, c'est la suspension, le temps qu'on réétudie. Ils ne demandent plus. Les socialistes ne demandent pas l'abrogation. Si vous me permettez de relancer Geoffrey Carvalino, si présent. Geoffrey Carvalino, s'il y a des coupes budgétaires ou des hausses d'impôts qui sont proposées, elles risquent de provoquer déjà des réactions violentes tant de la part des partis d'opposition que des syndicats, et même au sein de la majorité d'ailleurs, si les compromis sont pas assez satisfaisants avec cette histoire de budget. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être satisfaisant pour passer cette étape cruciale? Moi je pense qu'il faut de la stabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que on le voit, cette censure a provoqué quand même un certain séisme sur les marchés financiers. On n'a pas de budget, on ne peut pas faire recrutement de certains agents. S'il n'y a pas un budget voté, 17 millions de Français vont voir leur fiche d'impôt augmenter. 400 000 vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus être financées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonné, chercher la stabilité, qu'on passe un budget le plus rapidement possible. C'est ce qu'il faut. Et je pense que tout le monde doit être responsable aujourd'hui. Si Marine Le Pen le fait encore va sur la censure, eh bien, je pense qu'à un moment donné, les Français vont se rendre compte qu'elle ne veut pas que son pays avance et qu'elle cherche le chaos. Si le Parti socialiste, ça va lui desservir elle. Hein, bien sûr que ça la dessert jamais au-delà, tout. Là, non, mais au-delà d'elle, c'est son pays. C'est notre pays en fait qui va desservir. Si le Parti socialiste vote la censure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont toujours dans les griffes et dans les mains de Jean-Luc Mélenchon, et qu'en fait, en réalité, c'est qu'ils sont toujours dépendants de leur alliance électorale. Après, chacun doit être là dans sa diversité, mais le pays doit avancer. Les Républicains, qu'est-ce qu'ils font? C'est de dire aujourd'hui, il y a une participation au gouvernement, mais comme a dit Laurent Wauquiez, c'est pas un blanc-seing, ce sera texte par texte, et chacun ira défendre ces choses. Et Philippe Bilger, lui, y croit. Oui, j'aimerais poser une question à Jean Garrigue. Jean, est-ce qu'au sein des Républicains, la position de Laurent Wauquiez n'est pas structurellement battue en brèche par le fait qu'on a, avec Bruno Retailleau et sans doute sur un autre registre avec Gérald Darmanin, des poids lourds qui ont tendance évidemment à favoriser le maintien au sein du gouvernement Bayrou? Rapidement, Jean, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps, on vous écoute. Ah ben je le crois profondément. Une fois de plus, Philippe est dans le vrai. On voit bien d'ailleurs la position, la chaîne de Laurent Wauquiez qui joue la carte de l'élection présidentielle de 2027 et qui voit apparaître une concurrence féroce sur son terrain, c'est-à-dire celui de au fond d'une droite qui essaye de gagner des points vers le Rassemblement national. Donc ça va se jouer là-dessus dans cette droite républicaine. Ceux qui seront les mieux aptes à aller séduire une partie de l'électorat du Rassemblement national, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'est ça ce qui se joue. Mais ça peut être une chance pour François Bayrou, justement, parce que avoir Darmanin et Retailleau en cohérent comme ça, c'est quand même une chose très très rare. Ça peut être un point fort. Merci beaucoup Jean Garrigue. On rappelle que vous êtes historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Merci d'être venu partager avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Geoffrey Carvalino. Merci à vous. D'être venu partager ce moment avec nous. Ça y est. Voilà, on se quitte, mais on va se retrouver un de ces quatre quand même. Hein, nous, c'est simple. Dès qu'il y a des vacances, on s'appelle, on se donne rendez-vous ici. Voilà. Allez, on vous embrasse et puis on retrouve Philippe David et Cécile de Ménibus dès lundi. Et tout de suite, c'est Alexandre Priam. Pour le rugby. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente.